Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet, direction l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 21 mars 2025 pour le prix Maya, une épreuve pour chevaux entiers et hongres de 7 ans à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 238 000 € avec un recul de 25 mètres à 128 000 € sur la distance des 2850 mètres de la grande piste. C'est en Réunion 1, course 8, départ aux alentours de 20h15. Nous allons passer maintenant au tableau des partants. Dans cette épreuve, il y aura donc 16 partants avec du numéro 1 à 8 les chevaux du premier poteau et du numéro 9 à 16 les chevaux du second poteau. On va commencer cette étude des partants avec le numéro 1 I Love You Tech. Ces 3 sorties cet hiver à Vincennes sont bonnes, mais il a été sanctionné à chaque fois pour ses allures. C'est une petite rentrée, il va avoir besoin de retrouver le rythme de la compétition. Le numéro 2, Yalco Genila. Il a très peu couru à Vincennes, mais compte 2 bonnes sorties sur ce parcours de tenue. Sa forme ne fait aucun doute puisqu'il reste sur un succès en province et c'est une possibilité sérieuse dans cette épreuve. Le numéro 3, Humour d'Eau-Fort. Surtout vu à son avantage sous la selle ces derniers temps, il a signé son dernier succès à l'attelé sur la piste du Mans au printemps dernier. En tête, il a son mot à dire pour une place, c'est un 4e ou 5e possible. Le numéro 4, Ivoire d'Herpé. Il s'est surtout distingué en province ces derniers temps, mais avait bien couru sur ce parcours quelques jours avant l'ouverture du meeting d'hiver. En répétant cette valeur, il peut bien faire et lui aussi, comme Humour d'Eau-Fort, peut prendre une 4e ou 5e place. Le numéro 5, Hilton de Bélande. Le roi à Vincennes sur un parcours de vitesse à l'automne dernier, il a ensuite eu droit à des vacances et il vient de faire une bonne rentrée sur la piste de Lyon-la-Soie. En tête, bien engagé au premier poteau, sa place est à l'arrivée. Le numéro 6, Indice d'argent. Depuis son retour à la compétition en fin d'année, il monte en puissance et a renoué avec le succès cet hiver à Nantes, puis a confirmé son retour au premier plan en prenant la 4e place dans un quintet à Vincennes. Il effectue une petite rentrée, mais sa chance est évidente dans ce lot. Le numéro 7, Grand Vent Rush. Il n'a pas démérité en province cet hiver en prenant des accessites, et il a déjà bien fait sur ce parcours, notamment associé à François Le Cadec, qu'il retrouve ce vendredi soir. Pour la qualité de son engagement, il peut garder une 4e ou 5e place. Le numéro 8, Gisaro. Ce cheval de train est passé tout près du succès sur ce parcours en fin d'année, n'étant dominé que dans les derniers mètres. Sa forme ne fait aucun doute et bien engagé au premier poteau, il peut aller loin. C'est donc le numéro 8, Gisaro, le dernier partant du premier poteau. Nous allons passer maintenant aux chevaux du second poteau avec notamment le numéro 9, Ikem Damer. Après 6 victoires consécutives, dont 2 sur ce parcours, il rendait la distance. Ce fils de Booster Winner vient de mettre fin à cette belle série, se contentant d'une 5e place à Laval, mais il effectuait une petite rentrée ce jour-là. Il sera plus compétitif ce vendredi et sa place est à l'arrivée. Le numéro 10, Instant d'Eau-Fort. En 6 tentatives cet hiver à Vincennes, il a passé le poteau en tête à 3 reprises, dont une fois sur ce parcours dans les mêmes conditions de course. C'est un candidat à la victoire. Le numéro 11, Hayden. Au meilleur de sa carrière, il a lutté avec les bons éléments de sa génération, mais cela fait plusieurs mois qu'il ne fait pas fait parler de lui. Sa tâche n'est pas évidente aux 25 mètres et on peut prendre le risque de l'éliminer. Le numéro 12, Aubryon Colmy, 5e de cette épreuve l'an dernier dans une excellente réduction kilométrique. Il aura contre lui de faire sa rentrée étant absent depuis 11 mois. On lui préférera donc des chevaux en forme. Le numéro 13, Gamin des Îles. Il s'est imposé sur ce parcours le mois dernier avec Jean-Michel Bazir et n'a pas démérité à Laval ensuite, n'étant dominé pour l'une des 3 premières places qu'en fin de parcours. Sa place est à l'arrivée. Le numéro 14, Gold d'Écroville.
Il n'était pas battu au moment de sa faute en dernier lieu à Pontchâteau et avant cette sortie, il n'avait pas démérité à Vincennes. Malgré tout, ce n'est qu'une chance secondaire dans cette épreuve. Le numéro 15, Grand Roi Kaluma. Il n'a trouvé que le bon Night Point Lace pour l'empêcher de renouer avec le succès en dernier lieu à Vincennes sur un parcours de vitesse. Confirmé dans cette catégorie, il doit encore jouer les premiers rôles. Et enfin, on va terminer avec le numéro 16, Finger des Bordes. Toujours aussi performant à 10 ans, il a longtemps fait illusion pour le succès récemment en Anguin avant d'être débordé près du but. Dans ce lot, sa chance est à prendre en considération bien que restant ferré. Nous allons passer maintenant au papier de ce prix Maya. Alors mon préféré sera le numéro 8 Gisaro. Comme on peut le voir dans la course référence du 13 décembre 2024 à Vincennes, où il prenait la deuxième place du prix Tourcoing, ce jour-là, sur ce parcours, il a longtemps fait illusion pour le succès avant d'être débordé près du but par le bon Ulysse Digéo. Découvrant un engagement de choix à la limite du recul, il pourra mettre en place sa tactique de course préférée en allant devant, et c'est donc un candidat à la victoire, d'autant plus qu'il s'entend bien avec son jeune partenaire Louis Baudouin. En effet, en 3 courses, ils ont terminé 3 fois dans les 3 premiers, soit 100% de réussite. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 10, Instinct d'Eau-Fort. Il a terminé son année 2024 par un probant succès sur ce parcours grâce à une belle fin de course. Comme on peut le voir dans la course référence du 21 décembre 2024, le prix Lectour, ce jour-là, Instinct d'Eau-Fort est encore placé parmi les derniers pour sortir du tournant final et il a ensuite comblé beaucoup de terrain pour mettre tout le monde d'accord près du but. Il reste sur 2 bonnes tentatives sur des parcours des vitesses et doit encore jouer les premiers rôles pour son retour sur les 2850 mètres de la grande piste. De plus, il s'entend très bien avec David Thomin, son driver, puisqu'ils ont terminé 4 fois dans les 5 premiers en 5 tentatives, dont 2 victoires, soit 80% de réussite. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 9, Ikem Damer. Il a franchi plusieurs paliers depuis sa victoire en apprenti à Laval à la sortie de l'été, a ensuite enchaîné 5 succès, dont 2 sur ce parcours alors qu'il rendait la distance. Comme on peut le voir dans la course référence du 5 janvier à Vincennes, le prix Salon de Provence, cette victoire a été obtenue sur une piste collante, mais on ne tiendra donc pas rigueur de sa réduction kilométrique, mais plutôt par le style de sa victoire, obtenue grâce à une très belle fin de course. Après un break de plusieurs semaines, il a fait sa rentrée récemment à Laval, mais a coincé en fin de parcours, manquant visiblement de compétition. Là, il sera beaucoup mieux et c'est donc une première chance. D'en plus, il est toujours à l'arrivée dans la configuration de ferrure qu'il a ce vendredi soir, c'est-à-dire déféré des antérieurs. En effet, déféré des antérieurs, il compte 7 victoires et 2 5e places en 9 tentatives, soit 100% de réussite. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 2, Yalka Genila. Véritable métronome, il n'a pas beaucoup couru à Vincennes, mais réalise de belles choses en province, et il vient de renouer avec le succès récemment à Cholet sur un parcours corde à droite, mais il a aussi des références corde à gauche. Lors de sa victoire à Cholet, comme on peut le voir dans la course référence du 2 mars, le prix des pensées, il s'impose avec une certaine marge, ayant fait la différence dès la mi-ligne droite. En effet, à Cholet, il s'imposait très facilement. De plus, ce cheval est quand même assez régulier, puisqu'en 40 sorties, il a terminé 29 fois dans les 5 premiers, soit 73% de réussite. Et mon dernier cheval pour cette sélection de 5 chevaux sera le numéro 13, Gamin des Îles. Absent plus d'1 an, il a eu besoin de plusieurs parcours pour retrouver son meilleur niveau et il n'est pas passé à côté de son objectif le 20 février dernier, s'imposant sur ce parcours dans un quintet. Ce jour-là, il retrouvait Jean-Michel Bazir à son suquet, mais cette fois, il doit rendre la distance. Malgré tout, il a sa place dans les 5 premiers. Dans la course référence du 20 février, le prix du Cantal, il avait pris la direction des opérations d'Aubonneur et avait conservé le meilleur assez facilement jusqu'au bout. De plus, avec Jean-Michel Bazir, ils ont couru 3 fois et ont terminé 3 fois dans les 5 premiers, dont une victoire, à chaque fois à Vincennes. 100% donc dans les 5 premiers.
Mon pronostic pour ce prix Maya sera donc le numéro 8, Gisaro, le numéro 10, Estandofort, le numéro 9, Ikem Damer, le numéro 2, Yalco Genila et le numéro 13, Gamin des Îles. Et si on veut compléter cette sélection, on peut penser au numéro 6, Indice d'Argent, au numéro 5, Hilton de Bélande et au numéro 15, Grand Roi Kaluma. Mon conseil de jeu aura lieu donc dans la réunion 1 à Vincennes, la course 4, et ce sera le 413 Quai Nord des Bois. Idéalement engagé au plafond des gains, et pieds nus pour la première fois, ce pensionnaire de Laurent-Claude à Brivard peut donc s'imposer. Le 413 Quai Nord des Bois. Bon jeu, à bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet, où vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Paris Turf et en lisant notre journal Paris Turf, mais aussi en allant sur notre site internet pariturf.com. Merci, bon jeu et à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.